sacrifié par tous les saints. Voilà, ça peut s'applaudir bien fort. Et voilà, mais c'était avec... Voilà. Et évidemment, c'est avec un cœur rempli de joie, effectivement, que nous démarrons cette émission, un nouveau numéro de Cœur de Gloire. Vous le savez, notre Seigneur, il siège dans la louange, et également il siège dans l'adoration de son peuple. Je pense que notre Seigneur a pris plaisir à cette louange, notre cœur est en joie, et nous allons démarrer cette émission dans la joie. Nous allons aussi l'achever dans la joie. Et justement, pour m'accompagner effectivement dans ce parcours un tout petit peu festif, je ne serai pas seul, un professionnel m'accompagnera. Merci Claudia. Mais oui, vous êtes un professionnel. Oui, je pense que vous êtes un professionnel. Ben, la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. En tout cas, nous disons merci. C'est un plaisir pour nous d'être présents dans ce studio, ce merveilleux studio de LMTV. Voilà. Nous sommes toujours prêts lorsqu'on parle de louange, parce que la louange, c'est le cœur de Dieu. La louange réjouit le cœur du Seigneur. Et je dis souvent que lorsque nous chantons, lorsque nous élevons nos voix vers le Seigneur, Dieu, c'est comme quelqu'un qui a les mains remplies de ses bénédictions. Et lorsque la louange touche son cœur, il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir les mains et de déverser en abondance ses bénédictions sur son peuple. Ben voilà. En tout cas, nous allons recevoir ces bénédictions-là. Déjà, mes mains, elles sont bien ouvertes. Nous allons les recevoir. Je vais quand même, effectivement, très cher consultant, parce qu'on a commencé à parler, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais attends Claudia, tu es en train de parler avec ton invité et nous, voilà justement, tu nous mets pas dans la confidence, tu ne nous dis pas qui est cet invité et pourtant il parle très bien. » Alors, ne vous en faites pas, je vais vous le présenter. Le monsieur qui se trouve juste à ma droite, je vous l'ai dit, c'est un professionnel et pas n'importe lequel, c'est un maître de cœur. Déjà, est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Deuxième des choses. C'est quelqu'un qui est dans le métier depuis très longtemps et surtout qui est passionné. J'ai nommé ici, bien sûr, la présence, mais vraiment très charismatique et surtout très professionnelle du maître Dali Okpo Albert. On peut l'applaudir. Bienvenue, maître. Alors, maître, moi, je sais que j'ai tellement de questions pour vous, tellement de questions que finalement, je ne sais plus par laquelle commencer. Le Seigneur a beaucoup de réponses pour vous. Dieu merci. Alors là, c'est une réponse qui me va tout droit au cœur. Alors maître, aujourd'hui, on l'a dit, on est là dans ce studio effectivement parce qu'on a envie de louer le Seigneur, on a envie de l'adorer, on a envie de faire monter vers lui des louanges et tout cela. Mais on n'est pas seul à le faire, évidemment. Pour cela, il faut que des chorales nous accompagnent. Tout à fait. Elles ont répondu à l'appel. Tout à fait. Vous avez envie qu'on présente ces chorales? Tout à fait. Alors, des chorales, pour que d'un cœur mélodieux, d'un même cœur et d'une même âme, nous puissions élever ce soir nos voix à la gloire de Dieu. Voilà. Alors, vous remarquez qu'il y a une chaleur dans ce studio, vous remarquez qu'il y a du nombre dans ce studio, parce que des chorales ont répondu à l'appel, et puis elles sont vivantes. Nous allons les présenter tout de suite. Nous avons bien sûr la remarquable présence de la chorale qui nous vient effectivement de Port-Bouët 2. J'ai nommé la chorale Sema, s'il vous plaît, on peut s'applaudir très fort. Voilà. Vous êtes les bienvenus, hein, chers frères et sœurs. Allez, asseyez-vous tranquillement. On se dit à tout à l'heure pour mettre encore l'ambiance et surtout enflammer ce studio-là. Vous ne serez pas seuls. Juste à côté de vous, nous avons aussi une autre magnifique mais surtout harmonieuse chorale qui nous visite. Elle nous vient, celle-là, de la Riviera. C'est la chorale Jérusalem de l'église. De la capitale d'Israël. Jérusalem. Alors, la chorale nous vient de la capitale d'Israël, Jérusalem. Est-ce qu'elle peut aussi se lever, effectivement, pour faire sentir sa présence? Voilà. Tout en danse. Merci beaucoup. Notre
Notre Dieu, effectivement, il aime bien sûr cette atmosphère. Alors, le petit secret que je n'avais pas encore dit, mais que je ne vais pas garder pour moi, c'est que, maître, cette chorale, ben en fait, c'est votre chorale. Oui, oui, c'est ma chorale, une merveilleuse chorale qui a été présentée au Seigneur depuis maintenant 4 ans. D'accord. Voilà, qui a été revêtue d'ornements sacrés pour la louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui est merveilleux, en fait, avec les chorales que je remarque toujours, il y a toujours ce sentiment, bien sûr, de joie, en fait. On est toujours content d'appartenir à une chorale. Oui, la louange procure toujours la joie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit l'environnement. La louange produit en nous la joie. Parce qu'en tant que chrétien, notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de celui que nous adorons au nom de Jésus. Notre joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend justement de celui que nous adorons. Chorale, que vous soyez de la Riviera, que vous soyez effectivement de Port-Bouët 2, vous êtes les bienvenus sur ce plateau-là, parce que vous allez apporter de la chaleur, parce que vous allez apporter de la couleur, parce que vous allez apporter de la gloire aussi. Et je pense que dans les cieux, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse, on s'applaudit encore bien fort. Voilà. Alors maître, moi je le disais tout à l'heure, j'ai tellement de questions pour vous que finalement je ne sais plus par laquelle commencer. Alors on entend bien sûr chorale, je suis dans une chorale, j'appartiens à un chœur, j'appartiens à une chorale. Finalement, qui peut appartenir à une chorale? Est-ce que moi, en tant que Claudia, personne singulière, je me lève aujourd'hui, je me dis ok, moi j'ai envie de chanter, donc du coup je vais m'inscrire à une chorale? Ou bien il faut forcément que j'ai des aptitudes particulières? Enfin bref, comment ça se passe? Alors, la chorale, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. Pour venir à la chorale, le premier critère, il faut être appelé. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a appelé des disciples. Et la Bible nous relate que Jésus a appelé n'importe qui. Il a appelé des pécheurs. Il a appelé des collecteurs d'impôts. Jésus n'a pas besoin des hommes de qualité nécessairement. C'est lui qui nous appelle. La première condition, pour être choriste, il faut être appelé. Il faut être appelé. Et si on n'est pas appelé, on peut chanter. Mais on peut être choriste en guillemets. Mais notre louange ne va pas monter devant le trône de grâce. Donc on n'a pas forcément besoin d'être chanteur confirmé. Pas du tout. Vous savez, excusez-moi, je vais vous peut-être étonner. Quelqu'un qui a une voix de, excusez-moi, je peux dire une voix de crapaud. Hein? Je me reconnais. Hein? Non, Lydia, tu as une merveilleuse voix. Hein? Alors, quelqu'un qui a une voix de crapaud, sa louange peut être agréée par le Seigneur par rapport à quelqu'un qui a une voix mélodieuse et qui fait des vocalises très complexes. Ça n'a rien à voir être choriste par rapport à nos capacités vocales. Ouais. Il faut être d'abord appelé par le Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, alors il te qualifie vocalement. Il te qualifie spirituellement. Il te qualifie moralement. Il te qualifie spirituellement pour t'envoyer. Donc, c'est d'abord l'appel qu'il faut recevoir du Seigneur. D'accord. Donc c'est vraiment l'appel, il faut le sentir. C'est d'abord l'appel. À l'intérieur. Il faut le sentir que Dieu m'a appelé. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui prend n'importe qui pour en faire quelqu'un. Il est celui qui prend rien pour en faire quelque chose. Donc c'est lui seul, à lui seul que la gloire soit rendue. C'est lui qui nous appelle. Oui. Si Dieu t'appelle, il va te qualifier. C'est clair. Mais si toi-même tu viens, tu peux venir en comptant sur tes propres forces, en comptant sur tes propres aptitudes. Tu seras choriste, c'est vrai. Mais ta louange, comme je dis, elle ne va pas dépasser le cadre de ces belles lumières que nous avons dans ce studio. Et pourtant, le but, c'est de pouvoir toucher le cœur de Dieu. C'est de toucher le cœur de Dieu, lui qui siège dans la louange de son peuple. C'est clair. Et ce soir, donc, le pari, ça sera de nous permettre, justement, à nous et surtout toutes les personnes qui nous regardent, de toucher le cœur de Dieu avec nos différentes chorales. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Mais je n'ai rien entendu. Merci beaucoup. Alors, maître de chœur, votre aventure, en fait, avec votre chorale, elle démarre quand? Mon aventure avec la chorale a démarré en avril 2016-2017 plutôt okay. 2017. Il faut dire que j'ai intégré la chorale après être venu. J'ai fait d'abord plusieurs églises où j'ai été choriste, j'ai été consacré, un maître de chœur, avant, pour des nécessités privées, avant de rejoindre la chorale de Jérusalem. Puisque j'ai déménagé et ne pouvant pas aller à 19 km pour faire le culte, j'ai préféré m'inscrire dans une communauté juste à 3 km de chez moi. Donc je suis avec la chorale depuis avril 2017. Depuis avril 2017. Mais je suis choriste depuis 20 ans.
Depuis 20 ans. Vous vous souvenez encore, vous, de la première fois où vous êtes tenu dans une chorale devant une assemblée pour chanter? Ça, c'est des souvenirs qui ne se perdent pas. Ah oui, ça date de longtemps. Ça date de 83. D'accord. De 1983. Voilà. C'était à l'église. Oui, c'était à l'église, naturellement. Le dimanche. Voilà, le dimanche. Le père, il était choriste, ténoriste. Le grand-père, il était bassiste. L'oncle, il était bassiste. Donc c'est vraiment une famille. Voilà, c'est une famille. Mais on a commencé comme ça, d'abord, dans un premier temps, sans comprendre ce qu'on faisait. Jusqu'à ce qu'un jour de 1993, le Seigneur nous appelle réellement à sa louange. À sa louange. Voilà, ce qu'il nous appelle. Et puis voilà, l'aventure pour vous a et puis commencé. L'aventure continue. Elle ne s'est pas arrêtée. Ah non, l'amour entre vous et la musique. Ah non, même au dernier jour, avant de rendre l'âme, le petit souffle que j'ai, je l'utiliserai toujours pour louer mon Seigneur. Pour louer le Seigneur. Ah, oui. On peut applaudir. Waouh. En fait, ce que vous dites, c'est tellement fort, c'est tellement profond, mais c'est surtout très poétique aussi. Hein. C'est vraiment très, très, très poétique. Merci. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Les chorales sont là pour louer le Seigneur. Alors, je vais déjà m'adresser donc à la chorale. Est-ce qu'elle est toujours là, la chorale? Parce que du coup, je ne la sens plus. Hein. Est-ce que la chorale Sema est encore là dans ce studio? Voilà. Alors, je vais vous demander de vous tenir debout et puis je vais vous expliquer ce que vous allez faire tout de suite. Allez, levez-vous, que je vous vois déjà. Alors, maître, hein, regardez déjà la chorale et dites-moi si toutes les voix, elles sont là. Est-ce que tout le monde est là? Vous pensez que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. La première rangée, naturellement, c'est soprane. Okay. La deuxième derrière, c'est alto. Et puis, je crois qu'il doit y avoir la basse et le ténor derrière. Donc, la basse et le ténor derrière. Voilà. C'est bon. Alors, vous êtes prêts? Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, vous chantez tellement bien, tellement bien. Là, tout à l'heure, pour le premier chant exécuté, vous avez chanté avec la chorale qui nous vient de la Riviera, avec la chorale Jérusalem. Mais là, je vous donne un exercice pour vous tout seul. Est-ce que vous pouvez faire monter de la louange à l'Éternel, seulement vous, pour qu'on puisse mieux entendre les voix de cette chorale? On sait que vous chantez magnifiquement bien. Vous êtes d'accord avec ce petit jeu que je vous propose? Vous êtes prêts? Alors, secouez-moi ces mouchoirs et que je sente que vous êtes prêts pour le faire. Voilà. Alléluia. Alors, maître, on va les observer et puis on va danser aussi avec vous. Dieu vous bénisse. Rien que par le jeu des mouchoirs, je suis transporté. Voilà. Et notre chorégraphe, elle est où? La chorégraphe. Voilà. Tout simplement. Dieu, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. J'ai dit Dieu, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Jésus-Christ d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord.
Est-ce qu'on peut applaudir bien Alléluia. fort le nom de l'éternel Dieu? Waouh, waouh. Alors du coup, j'ai chaud. Je vous fais une confidence, maître. Quand je venais effectivement tout à l'heure pour faire cette émission, je sentais une petite grippe au niveau de la gorge, j'avais une Alléluia. angine, j'avais la tête qui Alléluia. tournait. Mais je vous assure que je sens plus rien. Alléluia. Je sens plus rien. Alléluia. Alléluia. Mais Alléluia. c'est fabuleux. Mais le texte de la chanson, Dieu c'est juste d'abord. une phrase, mais qui dit Dieu tout en fait. d'abord. Mais c'est tout l'évangile. Mais je vous assure. C'est tout l'évangile. C'est Dieu incroyable. d'abord. En toute chose, Dieu d'abord. Il est le premier, il est le Oui. dernier. Il est le commencement, il est l'achèvement. Il est le début, il est la fin. C'est Il est vrai. l'alpha et il est l'oméga. C'est tout. C'est tout. Alors la chorale Sema, Port-Boué 2, vous pouvez encore faire du bruit pour vous. Voilà. C'est merveilleux. Là, vous avez réussi l'exercice. Vraiment, c'est un 10 sur 10 que je vous donne. Franchement, le ciel est en joie, le ciel est content, ça, je peux vous l'assurer. Alléluia. Soyez bénis. Allez, soufflez un tout petit peu. On se retrouvera juste après. Parce que c'est pas fini, hein. Vous pouvez pas me faire danser comme ça et ça va s'arrêter là. Non, 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 c'est pas possible. En attendant, je demande aussi, bien sûr, à la chorale de la Riviera de se préparer parce que dans un court instant, ça sera aussi justement à leur tour de pouvoir nous faire et surtout nous faire danser. Alors, maître, vous êtes un maître et votre chorale est avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans votre chorale, il y a des récalcitrants? Oh, c'est Certains qui traînent les pas, qui oh, c'est trop dit, des récalcitrants. Je dirais pas des récalcitrants, mais vous savez, n'aiment pas chacun- venir aux répétitions. Hein. Non, ben, chacun a ses soucis, ses difficultés. Il y a le foyer à gérer, Bien il sûr, y a c'est le clair. travail, il y a Oui. les enfants, il y a les petits-enfants. Oui. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas C'est clair. facile. En tout cas, je comprends très bien. Je sais que c'est une chorale qui est très organisée. Donc voilà, on trouve effectivement le temps de tout planifier. Voilà. planifier, De tout planifier et puis voilà. pouvoir répondre effectivement Mais le à l'appel Seigneur du nous Seigneur. aide. Le Seigneur nous y aide. Le Seigneur Mais nous ce aide. n'est pas facile. Il y a une question, maître, moi, à laquelle je réfléchis très souvent. Vous qui êtes maître, donc forcément, vous connaissez un tout petit peu les voix. Pourquoi très souvent, ce sont les hommes qui exécutent la voix de ténor? Est-ce qu'il y a une explication particulière à ça? Alors techniquement, vous savez, le ténor, c'est une voix intermédiaire entre les voix aiguës. Vous savez, dans les voix aiguës, quand vous prenez une partition, une portée, il y a deux lignes, enfin, il y a deux barres de lignes. En haut, vous avez les voix aiguës, Ok. les sopranes et les altis. Et en bas, vous avez les ténors et les basses. Donc, la voix ténor, c'est une voix entre les voix aiguës et les voix basses. Donc, il est tout à fait à propos que la voix ténor soit chantée par des hommes. Par les Pour hommes. donner cette couleur. La voix ténor, je dirais, c'est l'assaisonnement, c'est le cube magie du cantique. Mhm. Voilà. Donc, c'est bien que cette voix-là soit portée par des hommes. Par des hommes. Voilà. Sinon, il y a des femmes qui chantent le ténor. Ouais. Il y a des talentueuses ténoristes dames. Mais il est bon que la voix ténor soit portée par des hommes. Parce que c'est la voix qui assaisonne nos cantiques. Voilà, qui Voilà. assaisonne. en Qui fait. assaisonne, Oui, qui mettent les petits ingrédients. tout à Quand fait. il n'y a pas de ténor, quand on chante, il n'y a pas de ténor, on dit C'est c'est fade. fade. C'est fade. C'est fade. C'est fade. Il y a un voilà. truc qui manque en Et fait. il manque l'assaisonnement. Exactement. Voilà. Il Par manque contre, l'assaisonnement. il n'y a pas la basse aussi. Il manque le soutien. Parce manque que le la soutien. basse, c'est la voix qui soutient. Voilà. Quand on entend, quand les choristes entendent la basse tonner, elles sont encouragées parce qu'elles savent que derrière, Oui. il y a une voix qui soutient. Mais c'est tellement bien expliqué. Voilà. Alors, on pourrait s'asseoir en face du maître, l'écouter des heures et des heures, l'écouter nous parler. Il sait tellement de choses et moi j'apprends beaucoup. Hein. Du coup, j'ai envie de croiser le pied et puis, mais bon, je vais pas croiser quand même. Mais on va t'inviter à Jérusalem en tant que choriste alti. Waouh. En tant qu'alti, est-ce que vous pensez que je pourrais le faire? Non, même tu peux faire un ténor, un bon ténor, Wow. puis le timbre vocal. Ah oui. Oui, je peux faire un ténor. Oui. Voilà. Du coup, je fais partie de la chorale Jérusalem. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maître, ce qu'on va faire maintenant, je sais que dans la chorale Jérusalem également, il y a toutes ces voix-là. On a les ténors, on a les sopranos, on a les altis, on a la basse. On va également les soumettre au même exercice de tout à D'accord. l'heure. D'accord. Alors, avec la chorale Sema, c'était Dieu d'abord. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? De toutes les façons, moi, j'ai déjà mon mouchoir, ma pochette, elle est déjà là. Donc, je vous laisse me faire cet exercice-là. Elle est où, la chorégraphe? Je veux déjà qu'elle vienne, qu'elle descende, le chorégraphe. Hein. Allez, viens, en courant, s'il te plaît. On Je veux l'encourage par sentir des la vie. acclamations. Voilà. Bien sûr, bien installé. C'est à vous de jouer. On vous regarde. On veut danser surtout.
Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu? Peut s'applaudir encore bien, mais bien fort. Voilà. Je reconfirme, hein, je le disais tout à l'heure que moi je sentais plus la maladie. Alors là, je pense que je vais plus la sentir pendant de longs mois, ça c'est clair. Hein, parce que la vie s'est installée définitivement. Alléluia. Vraiment, la vie s'est installée. Alléluia. On a tout en fait. Enfin, je veux dire, avec les chorales, on a vraiment tout. On a tout dans la louange. Il y a un secret en fait. Il faut partager ce secret. Oui. Comment vous faites? C'est vraiment.
il y a vraiment ce sentiment de joie, de bien-être. Oui, oui, quand on pense à celui que nous adorons, qui est sur son trône de gloire, qui est un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, quand chaque matin nous nous réveillons et nous voyons que nous avons le souffle de vie, là où d'autres nous ont devancés, quand le soir nous dormons, mais nous ne savons pas ce qui se passe durant la nuit, mais c'est Dieu qui ferme les portes du danger durant la nuit et qui nous ouvre les portes de ses grâces chaque matin. Et pour ce Dieu-là, nous devons être toujours joyeux. Ben voilà. Nous devons être toujours joyeux parce que Dieu a tout fait pour nous. Et bien sûr, à travers l'expression de nos louanges, de nos chants et tout ce qui monte vers lui, nous avons la possibilité de dire à Dieu, écoute Seigneur, nous te faisons confiance et nous savons que tu te soucies de nous, tu prends soin de nous et surtout que nous tendons effectivement vers les derniers jours, les dernières semaines de l'année 2020. Et je pense que autant aussi dire merci à Dieu à travers des chants et des louanges. Voilà, le Seigneur. La Bible dit, je crois, dans le livre des évangiles, Jean 4, 23, il dit, entrez dans ses portes avec la louange et dans ses parvis avec les cantiques. Voilà, entrez dans ses portes. Pour entrer dans les portes de Dieu, on vient avec la louange. Et pour aller plus près dans son trône, plus près dans ses parvis, là on vient avec des cantiques. Ben, c'est clair. Voilà, donc les cantiques nous introduisent devant le trône de Dieu. Tout simplement. Alors pour toutes les personnes qui nous prennent à l'instant en marche, j'ai pas envie de dire que vous avez raté beaucoup, mais je vais quand même le dire parce que c'est vrai, vous avez beaucoup raté, mais c'est pas grave, restez assis et on va terminer le reste de ce moment ensemble. N'oubliez pas, aujourd'hui nous sommes avec deux harmonieuses, mais surtout deux merveilleuses chorales qui sont venues effectivement mettre le feu dans ce studio pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il s'agit bien sûr de la chorale Sema Port-Bouedeux. Évidemment, on n'est pas seul avec vous. Vous êtes aussi accompagné de la chorale de notre maître, la chorale Jérusalem, qui nous vient bien sûr de la Riviera. Est-ce qu'on peut également l'applaudir? Merci beaucoup. Attention, maître, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Hein. Oui. Oui. J'ai l'impression que la danse, Oui. c'est une pièce maîtresse dans la composition d'une chorale. On ne peut pas parler de chorale sans parler de chorégraphie, quoi. C'est pas possible. Mais le roi David, dans toute sa splendeur, il a dansé. Je ne peux pas savoir ou dire quelle danse il a dansé, mais la Bible nous enseigne que le roi David a dansé. Il a dansé. Il a même fait soulever la poussière. Et sa femme, voyant un roi qui danse devant des sujets, lui a dit, mais tu sais quoi, tu te dégrades. Il dit, pour celui qui m'a mis là, je peux faire plus que ça. C'est clair. Voilà. Donc la danse fait partie intégrante de la chorale. La danse, c'est l'expression gestuelle et corporelle, expressive donc, des paroles que nous chantons. Et quand je dis que c'est poétique, c'est poétique. Vous avez vu tout ça. La danse, c'est l'expression corporelle, gestuelle, voilà, qui exprime en acte, en gestuel, dans notre corps, dans notre manière, qui exprime ces mélodieux cantiques que nous chantons à la gloire de notre Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué aussi, en fait, il y a 3 points effectivement que j'ai remarqué en fait avec les chorales. D'abord, il y a le chœur, hein, donc il y a tout ce qui est mélodie, tout ce qui est harmonie vocale et tout ça. Il y a également la danse, donc tout ce qui est chorégraphique. Et il y a aussi ce qui est esthétique. Donc au niveau des vêtements, c'est toujours beau. Ah oui, mais vous savez, dans les chorales, rien n'est laissé. C'est un ordre du Seigneur. C'est clair. Dans 2 Chroniques au chapitre 20, au verset 21, le Seigneur dit que le roi Josaphat a choisi des chantres, des lévites vêtus d'ornements sacrés. 2 Chroniques 20, 21. Donc ce n'est pas un hasard, et je le dis aujourd'hui aux choristes, d'être bien habillés pour le Seigneur. Parce que Dieu veut des lévites vêtus en ornements sacrés, bien habillés. C'est clair. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Tout simplement. Voilà. Donc il faut qu'on reconnaisse que les chantres et les choristes sont vêtus pour la gloire de Dieu. Tout simplement. Lui, la Bible dit que, vous voyez les herbes des champs, les lits, mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme ces lits-là. Alors si notre Seigneur, qui donne cette gloire, cette importance à la créature, à la création, qu'en est-il de ceux qui le louent? Tout simplement. Donc les choristes doivent être toujours bien habillés, bien mis. Voilà, c'est le jour du Seigneur, le dimanche. C'est pas là qu'on va dire, mais on est humble, donc on vient à Lyon, à l'église. Non, moi je suis humble. Ça, c'est une fausse humilité. Il faut venir le jour de gloire du Seigneur,
vêtu de tes ornements sacrés les plus beaux. Tout simplement. Voilà. En tout cas, Jacques Aziel, je vais vous faire une confidence. Hein. Vous êtes venu de si loin, vous êtes venu donc de Port-Bouédeux. Vous savez quoi? Vous êtes sapé. Et j'ai aussi une confidence que je vais faire donc à la chorale Jérusalem. Vous savez quoi? Vous êtes endimanché. Alléluia. 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 Voilà. En fait, Alléluia. vous avez mixé. Il y a de la couleur, il y a du violet. Voilà, ça tape. Il y a du pagne, il y a de l'ethnie. Waouh, c'est beau, tout simplement. Alléluia. Et tout ça, c'est pour la gloire Oui, c'est de pour la Dieu. gloire du Seigneur. Pour la gloire Voilà. de Dieu. Voilà, Alors, on maître, s'habille tellement bien pour aller au travail, pour travailler pour les hommes. Mais qu'en est-il de notre Dieu, celui qui nous donne le souffle de vie pour travailler, celui qui nous donne un travail? On doit être toujours bien habillé pour lui. Simplement, Le chrétien n'est simplement. pas celui qui doit faire pitié. Non, il doit faire envie quand on le voit. Parce qu'il a Simplement. le Dieu de gloire avec lui. Amen. Ben voilà, j'aime tellement la philosophie de notre maître aujourd'hui, notre consultant. Avec lui, on apprend tellement de choses. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une autre question pour vous, maître. Hein. Tout à l'heure, vous me parliez des différentes voix qu'on trouve dans les chorales et tout ça. Quelle est, selon vous, en tant que maître de chœur, avec toutes ces années d'expérience que vous avez, selon vous, la voix qui semble être la plus difficile à exécuter? Hein? Je vais voir. Les sopranes, vous pensez que c'est soprano qui est beaucoup plus difficile à exécuter? Vous levez les mains, on va juste voir. Soprano, difficile? Mais les altos vont dire pareil aussi. Hein? Et les Et ténoristes les ténors aussi vont pareil. dire la même chose. Hein? Et les Alors, bassistes aussi vont voilà. dire c'est pas Alors, facile maître, de c'est à vous. ronfler. Hein? C'est à vous de départager. Oui, non, sans embâche, c'est la voix alto qui est la plus difficile. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Vous confirmez les altos? Ah oui. Ah oui. Vous Moi, j'ai savez- pensé que c'était la plus facile à faire. Non, non, c'est pas la plus facile. C'est la plus mélodieuse des voix aiguës. Mhm. C'est la voix qui accompagne la voix lead qui est soprane. Mais c'est la voix la plus difficile. Mhm. La plus difficile. Parce que quand vous prenez les partitions musicales, c'est la voix qui entraîne beaucoup plus de difficultés, Ok. tant dans l'écriture musicale que dans la mélodie. C'est Et- une voix qui est difficile. Difficile à Voilà, exécuter. ou difficile. Et je le dis, parfois, quand nous nous retrouvons en maître de chœur pour enseigner le choral, tout le monde court après soprano, ténor, basse. Bon, les altis, elles se cherchent un maître de chœur parce que c'est une voix qui est difficile. C'est une voix qui est difficile. Mais en tout cas, Et vous, elles ont tout le mérite. les elles ont altos, tout le mérite. Déjà, on va mérite. applaudir les altos. Vous faites du bon boulot, vous faites du bon boulot, vous faites du très 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 bon boulot. Alors, maître, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de combiner encore nos deux chorales. Voilà. Donc la chorale Jérusalem, également la chorale Jacques Le Aziel. chœur massif. Le cœur massif. Vous allez vous tenir debout. Voilà, je vais être maître de chœur pendant 2 secondes. Oui. Et puis vous allez On nous peut entraîner. on encore. peut te donner 2 mouchoirs pour essayer. Voilà, on attend notre chorégraphe et puis on va louer le Seigneur avec vous. Soyez bénis. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout
Pour la gloire de Jésus. À gauche, à droite, à gauche, à droite. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse pour la gloire de Jésus. Hein? On secoue, on secoue, on secoue, on penche, on penche. Alléluia. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Tout joyeux, céleste. Gloire à Dieu. Voilà, un merveilleux chant qui, je pense, aura retenti. Ah oui. Il n'aura pas seulement retenti dans ce studio, mais forcément, il aura au-delà des mers, au-delà des terres. Claudia, tu sais que ce cantique, c'est une ordonnance médicale. Tout à fait. C'est une ordonnance médicale. Quand on est triste, quand on est affligé et qu'on écoute ce cantique, la joie vient automatiquement. Exactement. Et l'auteur de ce cantique, c'est ce qu'il veut nous dire. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Notre joie doit dépendre de ce que nous connaissons le Seigneur et que notre place est auprès de lui dans sa gloire. C'est clair. Voici alors ce qui fait la joie du cantique. Donnez-moi 2 cuillères à café de ce cantique-là. Je vais le prendre 3 fois par jour. Hein, je pense 3 fois par jour, c'est bon. Hein. Le matin, à midi et le soir, ma journée est gagnée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors maître, hein, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Là, ce qu'on va faire tout de suite, vous allez souffler un tout petit peu. D'accord. Mais la chorale, donc, qui nous vient bien sûr de Sema, Port-Bouedeux, va encore se tenir debout. Voilà. Je suis désolé, mais vous chantez bien. Vous chantez bien, donc j'ai encore envie de vous écouter. D'accord? Donc voilà, un autre cantique individuel. On est là pour ça, on a envie de laisser les chorales en tout cas chanter. Alors faites-nous plaisir.
Je proclamerai. Oui, je proclamerai. Oh Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous n'avez votre note n'a pas baissé. Hein. Vous étiez à 10 tout à l'heure. Non seulement elle reste à 10, mais je vous rajoute un point de plus. Donc, vous avez, voilà. Vous avez 11 sur 10. Hein. Voilà, c'est largement au-dessus de la moyenne. 11 sur 10. En tout cas, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien Oui, au corps, la louange. au cœur, les paroles aussi. Ça nous donne de pouvoir entrer effectivement voilà, en intimité même avec le Seigneur. Oui. Ça apaise. Ça apaise. Alors, maître, hein, Oui. assez rapidement, votre chorale aussi va exécuter un chant. Oui. J'ai encore envie de vous voir à l'œuvre et je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs. Quelle chanson est-ce que vous souhaiteriez exécuter Alors, avec choriste, votre chorale? Nous allons laisser le classique aujourd'hui pour le Oui, culte. Et organiste Alain, tu vas nous donner « Je veux t'aimer, ô Christ ». Je veux t'aimer, ô Christ. Par pur amour, ô Christ, je veux t'aimer, je veux t'aimer. C'est ma pure louange, par pur amour, ô Christ, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. À genoux, c'est ma dit louange. C'est ma dit louange. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, c'est ma digne louange, par pur amour, ô Christ, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. À genoux,
Attention. À chacun son petit malin. En position, on y va. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. On balance, on balance, on balance, on balance, on balance. On bloque. On se lève, 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 on se lève. Alléluia. On conduit là maintenant, hein? On conduit, on conduit, on conduit, on conduit, on conduit, on conduit, on s'abaisse. À ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Attention. Digne louange par pur amour au Christ, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, oh oui, je veux t'aimer. À genoux, c'est ma digne louange, c'est ma digne louange, par pur amour au Christ, je veux t'aimer, c'est ma digne louange. Oui, je veux t'aimer. Simplement majestueux, magnifique. C'est trop beau. Waouh, maître, allez soufflez un peu, ça va? Oui, ça va. Ça va. Oui, je veux t'aimer, Christ. Alors ce que je remarque, c'est que finalement vous ressentez pas la fatigue en fait. Non, Pas non, du tout. Non, mais Dieu nous renouvelle les forces pour le louer. C'est clair. En tout cas, nous sommes vraiment contents d'avoir Alléluia. passé ce merveilleux temps Alléluia. avec vous. En 2 petites secondes, maître, voilà, qu'est-ce qu'on pourra retenir justement de toutes ces chorales, de cette passion que vous partagez quotidiennement avec vos frères en Oui, Christ. oui. Claudia, moi, je ne veux plus partir d'ici. Hum. Voilà, je veux qu'on reste jusqu'à demain matin. Mais pourquoi ça doit finir? Pourtant, c'est déjà fini. Voilà, vous voyez, quand on est dans la présence de Dieu, dans la louange, c'est une louange sans fin. Mais c'est clair. Et les choristes, je le dis toujours, ils sont ceux qui ont choisi la bonne part. Tout à fait. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de voiture à conduire, il n'y a pas de travail à faire, sinon d'être toujours au service de Dieu pour le louer. Pour le louer, Voilà. tout simplement. Pour le louer. En tout cas, Dieu vous bénisse. Hein. Je rappelle que nous étions effectivement accompagnés pour ce numéro de Cœur de Gloire du maître Deliopo Albert, effectivement, qui nous a accompagnés sur ces 52 minutes de chorale, de magnifiques chorales aussi. Alléluia! La chorale de l'église méthodiste unie Jérusalem de la Riviera. Voilà. Et également. Et la chorale Jacaziel Sema de Pauvre Dieu. Merci beaucoup. Alors, maître, la louange de fin, effectivement, on l'a gardée pour maintenant. Voilà, on va se dire au revoir avec effectivement des pas de danse. D'accord. Il faut que ce soit vraiment, vraiment festif. D'accord. Laissez-moi juste le temps de dire à tous ceux qui nous ont suivis en marche, qui nous ont pris effectivement en marche, que c'est la fin de cette émission. Par la grâce de Dieu, nous avons été bénis. On espère que eux aussi ont été bénis. S'ils n'ont jamais expérimenté la louange, mais en tout cas qu'ils le fassent chez eux. Il y a beaucoup, beaucoup de joie effectivement à faire monter vers l'Éternel des cantiques. Portez-vous bien. On se donnera rendez-vous dans pas très longtemps pour un autre numéro. En attendant que ce jour arrive, nous ici, on va encore se faire plaisir à la gloire de Dieu. Est-ce que les chorales déjà peuvent se tenir debout? Et puis voilà, C'est le dernier cantique, Jésus-Christ est ma sagesse. tout simplement. Claudia, ce cantique a été composé par une aveugle. D'accord. Une aveugle Allez, qui nous expliquez-moi dit cette histoire. que nous sommes des aveugles Mhm. spirituels. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Tout simplement. Laissons le Seigneur nous guider dans tout ce que nous faisons. Laissons le Seigneur nous conduire pour sa seule gloire. Voici une très belle façon en tout cas de finir cette émission. Nous allons nous laisser guider par le Seigneur et se retrouver très bientôt. Soyez bénis. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement.
il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il à chacun son tour, hein. Nous sommes à Port-Bouedou pour le moment. Jérusalem attend. Port-Bouedou, vous attendez maintenant, hein. On y va, Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, on y va. Port-Bouedou, attendez, hein. Attendez votre tour. On y va. Ah, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Attention, attention. En deux temps, hein. On y va, 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 on y va. On y va. Oh mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire, il éclaire, il éclaire, il éclaire.